Tov, Shavua Tov. Alors, on fait là la chol de Arvit, de Chol. Alors vous savez tous qu'on a l'habitude, avant Arvit, de faire ce qu'on dit avant Arvit, Veorachom, et avant Veorachom, Hashem Tsevaot Iman. Alors la question c'est d'où vient ce minag, comment ça se fait, pourquoi on dit ces psukim, qui c'est qui a une idée? Veorachom, moi je pense. C'est avant Veorachom, Hashem Tsevaot d'abord. Non, je sais pas. Hein? Il y a quelqu'un qui a une idée pourquoi on dit Hashem Tsevaot Imanu avant Arvit? Alors il est ramené que le Ben Ishraï ramène, au nom du Ramak, que les trois psukim représentent Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il rajoute que Ya'anenu biyom korenu, si on prend les Rashi Tevot, Ya'a biyom korenu, les premières lettres ça fait Yaakov. Il dit que c'est pour ça qu'on dit ces psukim-là de Hashem Tsevaot. Il ramène le Aruch HaShulchan à notre Ta'am, que ces trois psukim, ils sont très, comment dirais-je, très importants pour le clan d'Israël. Il dit qu'il faut pas que, dans les Yerushalmi, il y a écrit qu'il ne faut pas que ces psukim, on les oublie. Il faut les dire souvent, parce qu'ils représentent beaucoup de rachamim envers le clan d'Israël. La promesse qu'il écoutera la tefila, et ainsi de suite. Alors, au sujet de Veorachom, tu voulais dire? Il n'y a pas de korbanot correspondant, donc pour. Chazak. Un des termes qui est ramené, effectivement, c'est comme dans Shacharit et dans Mincha, on fait le Korban Tamid, il représente le Korban Tamid, et donc le Korban, lui, il fait la Kapara. Le Korban, il pardonne les fautes. Alors que dans la Tfila de Harvit, il ne représente pas un Korban. Et donc à la place du Korban, on dit cette phrase de Veorachom Yechaper Avon, que de même que le Korban, il fait la Kapara, la même chose de la Tefila de Harvit fera la Kapara, ça c'est un des termes qui est ramené. Mais il est ramené encore pas mal de termes sympathiques. Il est ramené dans Rashi, dans le Sefer HaPardes de Rashi, qu'on avait l'habitude de donner le Malkout, les coups pour celui qui avait fauté, juste avant l'heure d'Arvit. Et donc, juste après qu'on lui a donné les Malkout, on disait que grâce au Malkout, il soit Mechopar Bemet. Si vous faites attention, ceux qui ont l'habitude d'aller à Yom Kippour de recevoir Malkout, pendant qu'on le frappe, la personne qui frappe, elle utilise le pasuk de Veorachom et Chaper Avon, elle le dit 3 fois et ça fait en tout 39, qui est le nombre de coups qu'on doit donner. D'accord. Ensuite, il ramenait aussi. Avec la ceinture. Avec la ceinture, d'accord. Il est ramené qu'il y a un pasuk qui dit Tzedek Yalinba. Et sur ce pasuk, le Midrash il ramène qu'à Jérusalem, Meolam Lo'olan Adam Birushalayim Buyado Avon. C'est beau, hein? Il n'y a jamais quelqu'un qui a été couché à Jérusalem avec une faute. Ça veut dire qu'il faisait toujours en sorte de faire pardonner ses fautes avant d'aller dormir. Et d'abord, parce qu'il y avait les korbanot, le matin, on faisait le korban tamid qui faisait kapara sur la nuit, et l'après-midi, on faisait le kapara, le korban ben arbaim, tamid ben arbaim qui faisait la kapara sur la journée. Et donc, qu'est-ce qui restait? Les quelques heures entre mincha et le moment où on va se coucher. Et sur ça, on disait le pasuk de Veorachom et Chaper Avon. C'était une sorte de vidouille avant d'aller dormir, pour être sûr d'avoir demandé pardon sur les avérotes qu'on aurait pu faire à ce moment-là, et donc aller dormir propre. Et encore un terme qui est ramené, c'est le fait que il paraîtrait qu'il y a 3 groupes d'anges néfastes, Malaché Chabala, comme ils sont appelés, qui ont chacun un nom. Un il s'appelle Mashrit, l'autre il s'appelle Af, et l'autre il s'appelle Chema, qui sont les 3 des termes de colère ou de destruction. Et donc, en disant les psukim de Veorachom, on les neutralise. Comme on dit, Veorachom et Chaper Avon velo yashrit, donc on met celui qui s'appelle Mashrit de côté.
Virbal et Ashivapo, Apo. on met celui qui s'appelle Af de côté. J'ai pas dit Af, j'ai dit Af tout à l'heure. Oui. Oui. Et Lo Yair Kol Chamato, Hamas. c'est on met de côté celui qui s'appelle Chema, celui qui s'appelle colère. Et donc, on peut dormir tranquille, on est sûr de ne pas être attaqué Chas Shalom par des forces néfastes. Négative. Maintenant, alors à ce moment-là, pourquoi on ne le dit pas Shabbat? On sait qu'on ne le dit pas le Shabbat. Alors comment ça se fait? Si on va d'après le premier Ta'am, qui vient remplacer le Korban, il n'y a pas de raison de ne pas vraiment le dire Shabbat. Si on va d'après tous les autres Ta'amim qui ont à voir avec la Kapara ou avec le Malkout, alors on comprend qu'on ne le fasse pas Shabbat, parce que Shabbat on ne donne pas les coups non plus. Donc si c'est quelque chose qui vient faire, on ne fait pas Tachanoun non plus, on ne fait pas tout ce qui est vidouille le Shabbat. Si c'est ça, même mettre la Nekuda de Verwacho, on comprend pourquoi il n'est pas lié au Shabbat. Si c'était plus le Ta'am d'avoir un Korban de Kapara non plus, on ne fait pas Shabbat. Donc a priori, c'est pour cette raison qu'on le laisse de côté le jour du Shabbat. Le Shabbat en lui-même protège. Comment? Le Shabbat en lui-même Le protège. Shabbat en lui-même protège, en lui-même peut-être fait Kapara aussi. Mais de toutes les façons, on n'en parle pas de Tachanoun et de Vidouille le jour du Shabbat. Dernier halakha pour ce matin. Des personnes qui ont par exemple l'habitude d'étudier entre Mincha et Arvit. Et donc ils enchaînent l'étude, ils font après l'étude Kaddish à l'Israël, et derrière ils enchaînent directement à Arvit. La question, c'est est-ce que dans ce cas-là, on doit faire le Kaddish avant Arvit? Parce que normalement on fait Hashem Sevakot, le Kaddish et le Orachon. Alors si on vient de faire un Kaddish sur le Limoud à l'Israël, il n'y a pas de raison de refaire un Kaddish, a priori. Alors même il y a deux minagim, je ne sais pas comment vous avez l'habitude ici, il y a deux minagim, il y en a qui disent on ne refait pas du tout le Kaddish, on fait directement. Après à l'Israël on fait Hashem Sevakot, Ve'orachon, Barechou. Et on enchaîne sur Hashem Vidvaron, sur la bracha. Il y en a qui disent non, déjà juste sur le Hashem Sevakot, sur le fait il y en a qui rajoutent un Teilim entre les deux pour pouvoir faire le Kaddish, Khatsi Kaddish. Comment vous faites? Rajouter un Teilim. Voilà. Donc c'est justement pour pouvoir que le Kaddish soit dit sur rien du tout. voilà, תענית אליהו. תענית אליהו, כל השונה על החול יכול להיות מובטח לו שהוא בן